La Cour appelle l'affaire ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État contre Amadou Damaro Camara, Michel Kamano, Zinab Kamara, Jun Sui Sheng alias Kim, prévenu pour les faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, prise illégale d'intérêts, corruption et complicité. Est-ce que les parties sont là? Les prévenus sont là? Oui, et le prévenu, les prévenus plutôt, Michel Kamano et Jun Sui Sheng. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur, pourquoi les prévenus Michel Kamano et Jun Sui Sheng alias Kim ne sont pas présents dans cette salle? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le prévenu Michel Kamano, en ce que je sache, n'a jamais comparu devant votre formation ici. On a appris qu'il est parti pour ses soins. Et depuis que vous avez commencé le débat dans cette affaire, Monsieur le Président, Amadou, j'allais dire Michel Kamano, n'a jamais comparu. Monsieur le Président, en ce qui concerne Monsieur Xin Sheng, à l'audience lundi passé, il était là. Et ce jour, Monsieur le Président, il était parti, selon ce que son avocat nous a dit, pour consultation. Semblerait-il qu'il est souffrant. Ce jour, il était parti pour ces consultations. Aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est pas officiellement, mais on aurait appris que Monsieur Kim est malade, hospitalisé. Comme son conseil est là, il est mieux indiqué, Monsieur le Président, pour nous dire pourquoi Monsieur Kim n'est pas présent ce matin dans la salle. En tout cas, toutes les parties sont informées. Monsieur Amadou Damaro Camara est là. Madame Djenabou. Ok, vous êtes compris, Monsieur le procureur. Voilà. Oui, le conseil de prévenu Jun Sui Sheng alias Kim. Non, oui. Oui, vous pouvez vous rasseoir. Hein? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à l'avant-dernière audience de cette affaire, Monsieur Kim, je l'ai signalé ici, a eu un malaise. Il était là, présent aux audiences. Avant ça, il est versé dans le dossier, un dossier médical de Monsieur Kim qui prouve qu'il a été opéré de la thyroïde. Et c'est une opération qui ne se fait pas ici. La thyroïde, je parle bien de la thyroïde. Je n'ai jamais entendu parler d'une opération de cela ici. Il l'a passé à Taïwan. Et il a manqué plusieurs rendez-vous médicaux à cause
du respect qu'il fait à la justice, à cause de sa présence des différents renvois qui sont faits ici, qui l'empêchaient de partir. Monsieur le Président, donc à l'avant-dernière audience, il a eu une crise. Décoiffez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer. À l'avant-dernière audience, disais-je, il a fait une crise, il est allé à la clinique. Mais de là, il a dû prendre d'urgence son billet. Parce qu'il a demandé à son médecin, qu'il a dit qu'il le recevait d'urgence. Parce que ce sont les vacances. S'il ne partait pas, il ne pouvait pas avoir de rendez-vous avant la reprise des activités. Donc, je suis désolé de vous le dire, M. Kim a dû aller d'urgence, Monsieur le Président. Et nous demandons respectueusement à la Cour de tenir compte du fait que M. Kim a toujours été ici, toujours. Et cette fois-ci, il fallait qu'il parte. Ouais, mais est-ce qu'il y a un document qui constate il m'a dit qu'il m'enverrait les documents. Ce nouvel état-là? Oui, il m'enverrait les documents de là-bas. Il a été directement, c'est à la clinique qu'il est allé, Monsieur le Président. Oui, j'ai un document de la clinique. C'est ce que je dis. Non, de la clinique, il s'est fait consulter avant d'aller, non, ici. Je ne sais pas quelle clinique, Monsieur le Président. Il nous a laissé ici pour aller à la clinique. Oui, mais vous êtes son avocat. Attendez, maître. Vous êtes censé connaître là où il est parti. Monsieur le Président, je sais. La dernière fois, suivez-moi, suivez. C'est vous qui avez signalé, même si la Cour n'a pas apprécié la forme, qu'il était malade, qu'il a été obligé de partir de toute urgence. Mais vous auriez dû chercher à connaître la suite. Parce que quand on est malade, on se fait d'abord consulter par un médecin. Je vous l'ai dit. Oui, mais le médecin qui l'a consulté ici. Monsieur le Président, je ne connais pas son hôpital. Cherchez à le savoir. C'est ce que je dis. De là-bas même, je vais obtenir tous les documents à vous produire. C'est ce que je vous disais. Donc ici, il ne s'est pas fait consulter? Si, il est parti d'ici pour une... Maintenant, je parle de cette consultation qui a été faite ici d'abord. C'est ce que je dis. Tous les documents, y compris la consultation d'ici, je vous les porterai. Merci. Oui, est-ce que les... Oui. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Mais faites en sorte que vous soyez audible, monsieur le procureur. Oui, oui, c'est le problème du micro, monsieur le président. Donc, monsieur le président, comme je le disais, monsieur Kim a suivi le débat dans cette affaire. Ce n'est qu'aujourd'hui, nous avons constaté son absence. Donc, monsieur le président et son conseil, effectivement, ce jour, cela même a été un débat entre vous et le conseil de M. Kim par rapport à sa maladie. Il était là jusqu'à un niveau. Par la suite, nous tous on a constaté son absence et l'avocat a dit qu'il vous a envoyé un message, chose qui n'était pas du tout normale. C'est de la clinique, selon son conseil, qu'il s'est dirigé directement à l'extérieur. Donc, monsieur le président, nous estimons que monsieur Kim a suivi tous les débats et les débats étaient clos dans cette affaire. Monsieur le président, nous pouvons continuer les plaidoiries et réquisitions. Je vous remercie. À l'audience passée, il y avait certaines mesures qui avaient été ordonnées. Monsieur le procureur. Celles relatives à la production par le prévenu Ahmad Damoro Camara des titres de propriété des immeubles mentionnés dans l'ordonnance de saisie pénale immobilière, lui appartenant ou non,
Ensuite, il y a aussi... La Cour avait également ordonné à la Vistagui et l'UBA la communication des relevés des comptes du prévenu Ahmad Damaro Camara depuis l'ouverture jusqu'à date. Oui. Et par rapport à la... Permettez qu'il finisse d'abord. Par rapport à la première mesure, qui consiste à la production des titres de propriété contenus dans l'ordonnance de saisie conservatoire pénale. Et je vous dis que tous les titres avaient fait l'objet de transmission, non seulement à toutes les parties, mais aussi à la Cour. C'est seulement les titres de propriété de la concession de Symphonia. S'il vous plaît. Justice. Si la Cour a ordonné, il faut que ce soit produit. S'il y en a. Oui, il y en a. Voilà, c'est une décision de justice. D'accord. Et la Cour a ordonné la production des titres de propriété des immeubles qui sont mentionnés dans l'ordonnance, qui lui appartiendraient ou non, ou qui appartiendraient à M. Ahmad Damaro Camara ou non. De toute la façon, en tout cas, c'est des immeubles mentionnés. C'est une décision de justice qui doit être... Voilà. Puisque ce titre a déjà fait l'objet de signification, même par voie d'huissier, et à toutes les parties au procès, je vous prie de recevoir ça. Ça, c'est pour Symphonia, non? Oui, c'est pour Symphonia. Oui, mais c'est pas ce qui a fait... C'est pas seulement l'immeuble de Symphonia qui a fait objet de la décision. C'est une décision de justice. Et vous ne pouvez pas opposer à la Cour cela. Non, ça... Encore que c'est une nouvelle composition. Bon, nous avons estimé que pour ne pas encombrer votre dossier, Monsieur le Président... Quand une décision est prise, maître, quand une décision est prise, on n'estime pas, on exécute la décision. S'il vous plaît. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Oui, mais ce n'est pas dans la salle. Vous pouvez vous déplacer. Oui, qu'est-ce qu'on conclut? Voilà, bon. Moi, je pense qu'on peut... Les débats peuvent continuer. Et je ferai ça au plus tard le lundi. Le lundi, oui. Ok. Au plus tard. Oui. Président, merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais préciser qu'il s'agit aussi de la plantation d'anacardier de 5 hectares. Le prévenu ne nous a même pas dit où se trouverait cette plantation, mais aussi des 10 tracteurs. Les reçus de paiement de ces 10 tracteurs, pour savoir il a déboursé combien de milliards pour les avoir. C'est là, il s'agit de l'ordonnance numéro 290 bar CI bar CRIEF bar 2022 en date du 16 décembre 2022. Dans laquelle ordonnance il est mentionné ceci. Donc je vais me limiter à faire lecture du dispositif. Voilà. Vu les dispositions des articles 64 du Code pénal, 147, 168, 911, 947, 949, 950, 955, 956 et 971 et suivants du Code procédure pénale, ordonnons la saisie pénale des biens immeubles ci-dessous indiqués, bâtis et non bâtis, divus et indivis et leurs accessoires
fruits ou produits appartenant aux inculpés Ahmad Damaro Camara et Michel Kamano, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. Hein? Pour M. Ahmad Damaro Camara, il s'agit 1. du duplex en construction à Matoto, Conakry, de la maison de Kérouané, de la maison de Damaro Kérouané, de la maison de Symphonie à Conakry, de la parcelle de Zéré Corée, de la maison en construction à Cancan, d'Abatou, la plantation d'anacardier de 5 hectares, ainsi que les 10 tracteurs se trouvant à Manchon et Kérouané. Maître, pour vous mettre à l'aise, c'est bien ça. Voilà. Oui, monsieur le procureur, c'est par rapport aux mesures vous concernant, les relevés des comptes à Ubié et à la Vistagui. Monsieur le Président, je crois qu'en ce qui concerne le relevé de compte concernant le compte domicilié à l'UBIE, Monsieur le Président, je peux? Je crois que cela a été déjà transmis, je crois, communiqué à votre pour UBIE. Et la Vistagui. Bon, pour la Vistagui, Monsieur le Président, ça est en cours. Vous aurez ça d'un moment à l'autre. Nous sommes en train de tirer pour communiquer. Et en ce qui concerne la saisie pénale, Monsieur le Président, effectivement, nous avons reçu la communication des titres de propriété concernant la maison 6 à Symphonia, qui nous a été communiqué le 11 juillet 2024. Donc nous avons reçu ça, les autres, pour le moment, nous ne les avons pas. Et Monsieur le Président, ces jours, le conseil de Monsieur le Président Amadou Damaro avait formellement promis qu'il allait déposer ces documents. Mais très malheureusement, nous n'avons pas reçu. Nous n'avons reçu qu'un seul acte au titre de propriété concernant Symphonia. Donc, Monsieur le Président, vous aurez les relevés bancaires concernant la banque Vistagui, d'un moment à l'autre. Je vous remercie. L'audience est suspendue pour être reprise dans 15 minutes. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Monsieur le Président, le ministère public estime qu'il n'est pas à cette audience à mesure de produire un relevé, mais sauf que moi je n'ai pas entendu le délai dans lequel il pourrait obtenir ce relevé. Et ça, c'est la première observation. La seconde observation, Monsieur le Président, je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de paramètres relativement à l'ordonnance de saisie pénale versée au dossier de la procédure. Cette décision, certes une décision de justice, mais n'est pas définitive puisqu'elle a été frappée d'appel. Il y a la lettre d'appel. Pour le moment, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction n'a pas examiné, n'a pas rendu une décision dans ce sens. Et la troisième observation, Monsieur le Président, nous allons faire les efforts et tous les efforts nécessaires pour
produire à nouveau et pour une énième fois les titres, certains titres de propriété par rapport aux biens visés dans cette ordonnance. Mais il faut préciser que parmi les biens indiqués dans cette ordonnance, il y en a qui ne font l'objet d'aucun titre de propriété. Si cela n'est pas su et compris, ça risque d'être perçu de l'autre côté comme une manière de ne pas produire les documents relatifs à ces biens. C'est le cas, par exemple, Monsieur le Président, des tracteurs. Dans l'ordonnance, il est dit se trouvant en maçon ou monçon. Alors qu'en réalité, il n'existe même pas de tracteur là-bas, puisque c'était sur la base d'un contrat, d'un prêt, que ces tracteurs évoluaient là-bas. Mais si on assimile tout ce qui a été déclaré comme étant propriété de l'inculpé ou des inculpés, je me pose bien la question, comment est-ce que la Cour pourrait avoir des distinctions à faire? C'est pourquoi relativement à ces documents, par exemple à ces documents, nous ne serons pas en mesure de les produire parce que ça n'existe pas. C'est le cas également il y a le cas de la plantation. Vous savez, à l'intérieur du pays, et vous connaissez la réalité plus que tout le monde. Même chez nous, chez vous et chez d'autres, ce sont des maisons, ce sont des champs, ce sont des plantations. Si on demande de produire leur titre de propriété, à moins qu'on parte en demande d'établir des documents y afférents. Mais à date, notre client ne dispose aucun titre de propriété, mais il a dit, il est en mesure de vous indiquer, toutes les vérifications peuvent être effectuées. Donc, nous tenions à faire ces observations pour la gouverne de la Cour, pour ne pas que la Cour considère comme c'est une mauvaise foi de la part de notre client. En le faisant, Monsieur le Président, ce serait justice, puisque dans ce dossier-là, j'ai l'impression que le parquet spécial et la partie civile ont du mal d'abord à retenir ce qui a été fait et ce qui doit être fait et ce qui les recherche. Je vous remercie. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'espère bien que vous avez constaté, comme moi, que mon confrère est en retard par rapport à ce dossier. Parce que tout ce qu'il est en train de dire là, ça ne valait pas la peine. Le prévenu lui-même est d'accord pour produire ces titres de propriété. Il l'a dit. Ce n'est pas donc à l'un de ses conseils de dire le contraire, de dire que le prévenu n'est plus capable de produire les reçus de paiement des tracteurs, mais aussi le titre de propriété de la plantation. Monsieur le Président, on a déjà dépassé cette étape, Monsieur le Président. Et par rapport au relevé bancaire, c'est vrai, le parquet doit en tout cas assigner une date aux différentes banques pour qu'elles puissent nous revenir avec les relevés bancaires du prévenu. Donc, Monsieur le Président, je vous prie de ne pas accorder une oreille attentive à tout ce que le conseil de M. Camara vient de dire. Merci. Le ministère public, rapidement. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'on vous a quand même produit les résultats de UBA. Vistagi, ils ont été très prompts, ils ont envoyé en version électronique. Le greffe du parquet est en train de s'activer pour tirer tous les documents afin qu'on vous les dépose. Sinon, ils ont déposé via les mails. Les deux banques quand même ont réagi. Bon, puisqu'il est 13 h, bientôt, et vous le savez, la cour va être envahie pour la prière. Est-ce qu'on ne peut pas renvoyer à lundi pour ça et pour les plaidoiries et réquisitions? Hein? Lundi, c'est bon? Pour tout ce qui reste, c'est les plaidoiries et réquisitions?
Oui. Lundi. Oui, et vous voulez dire quelque chose? Merci, Monsieur le Président. Oui. Je voudrais la dernière fois attirer votre attention sur le cas des tracteurs. À peine j'ai entamé, vous avez dit non, tout ce que vous pouvez produire. Les tracteurs étaient sur emprunt. Il n'y a que 2 que j'avais fini de payer avec Topaz. Mais dès mon arrestation en avril 2022, j'étais plus capable de les payer, ils les ont repris. C'est ça le cas des tracteurs. Pour ce qui concerne, encore une fois, les maisons à Kerouané, la plantation. Produire des justifiés par rapport à tout ce que vous avez dit là, aussi, il n'y a pas de problème. Vous savez, ce genre de pièces, des résidences, je n'ai pas une seule résidence, j'ai des papiers ici et là, il y a eu des déménagements, je ne suis pas là-bas. Il est très difficile pour que quelqu'un d'autre puisse fouiller dans différentes maisons, dans les différents dossiers pour pouvoir trouver ce genre de choses. C'est ma difficulté principale. Sinon, tout ce qu'il y a là, c'est moi-même qui les ai déclarés. Je n'ai aucune raison de ne pas me mettre à la disposition de la Cour. Vous dites que c'est Topaz, hein? Oui, c'est... Oui, mais les avocats peuvent s'activer par rapport à ça. Non, ce que je Topaz dis, est là. je peux même fournir le niveau, Voilà, Topaz est là. de la dette, qui était 1,9 milliard. Après, ils ont repris. Ça, c'est un. Deuxièmement... Vous pouvez même prendre un huissier, je n'ai rien à vous apprendre. Je n'ai jamais dit aussi que je pouvais produire tout. Je ne peux produire aucun document sur les maisons à Damaro. C'est la construction familiale. Par contre, à Zérékouré, on a dû refaire en 2015, je crois, les papiers pour le papa à Zérékouré. Sinon, la maison ou le terrain date de 1937. À Damaro, c'est depuis 1881. Je ne peux produire aucun papier concernant ces propriétés. Bon, c'est ça la difficulté. Dans les villages, on n'a pas de bornes, on n'a pas de propriété, on n'a pas de titre de propriété sur les terres. Et à Kerouané, je l'ai dit ici, ce sont des terres coutumières. Ma mère est la première fille du dernier chef de canton de Kerouané. Les terres, c'est un héritage, ça va de père en fils, etc. etc. C'est un peu comme ça que certaines parcelles ont été acquises à Kerouané. Donc, ça aussi, sauf comme la plantation est encerclée aujourd'hui, l'urbanisme préfectoral demande à ce que ça soit parcellisé. Ça, c'est la pratique à l'intérieur. Dans ces conditions, même si on continue de l'appeler plantation, mais c'est déjà parcellisé en différentes parcelles et en rues. C'est un peu comme ça la pratique à l'intérieur. Donc, qu'il vous plaise, franchement, que tout ce que j'ai pu fournir, je les ai déclarés moi-même de bonne foi, je les ai fournis de bonne foi. Et ce que mon avocat disait, c'est qu'on a même fourni plus qu'il n'avait été demandé déjà à la Cour. Mais on a cru que s'il y a changement de Cour, la Cour partante ne part pas avec les dossiers. C'est pourquoi je lui ai dit, il ne manquait que Symphonia. Donc on a fourni Symphonia pour compléter ce qui est déjà déposé. Mais on le fera encore. Mais je n'ai pas dit ici que j'étais prêt à tout fournir. Je ne sais pas d'où l'agent judiciaire tient cette information, mais je répète toujours et j'assume toujours tout ce que je dis. Merci, Monsieur le Président. Oui, je vous en prie. Oui. Maître Kouyaté veut dire quelque chose. La date. Ok, parce que lundi, là, je vérifie, on a 15 dossiers. La journée du lundi, c'est tout ça. Non, c'est ce que je suis en train de dire. 15
Donc finalement, on va prendre mercredi. Parce que lundi, on a 15 dossiers. Non, utilisez le micro, il a raison. C'est une audience publique. C'est une audience publique. Voilà, c'est qu'ils veulent entendre. J'ai dit à la Cour, j'ai dit ça, je l'avais déjà signalé. Mais puisqu'on n'ose pas élever le ton avec la Cour, c'est pour cela que je me suis tue. Vous êtes à l'aise? Soyez à l'aise. Moi, je ne suis pas sournois. La Cour renvoie cette affaire à mercredi 17 juillet 2024 pour les mêmes motifs. Des suites des débats, plaidoiries et réquisitions. Le rôle de l'audience étant épuisé, l'audience est levée.